Ta main droite sur ton cœur. Alléluia. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis ton fils. Père, je vais revenir à mon premier amour. Seigneur Jésus, je sais que tu es prêt à me parler. Seigneur, je suis venu à toi pour aller au ciel. Seigneur Jésus, si je me retrouve ici aujourd'hui, je vais aller au ciel. Papa, permets que je revienne à mon premier amour. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Je vais revenir à mon premier amour. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Afin que ce que je vais entendre ce soir me ramène à mon premier amour. Me ramène à mon premier amour. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, en ce soir, parle-moi. Parle mon cœur. Parle mon cœur. Seigneur, ce que tu veux, c'est pour que mon cœur soit transformé. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, amène-moi à mon premier amour. Amène-moi à mon premier amour. Merci Seigneur Jésus. En ton nom j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Et tu vas prendre ton épée, la parole de Dieu. Et si tu peux prendre ton petit cahier avec ton stylo pour prendre note. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons encore exhorter le peuple de Dieu à revenir à la doctrine de Jésus, qui est la sainte doctrine. Et notre prédication, c'est une exhortation sur soi. Alléluia. Le thème de l'exhortation, l'empadon de la sainte doctrine. Alléluia. Amen. L'empadon de la sainte doctrine. Quelqu'un dira l'empadon de la foi. Parce que la foi, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Et la foi, c'est Jésus lui-même. Gloire à Jésus. Bien aimé, notre texte de base, c'est 1 Timothée 4, verset 1 à 5. L'homme de Dieu, Étienne, va nous accompagner comme il sait bien le faire. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que Écoute la parole de Dieu. dans le dernier temps, Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. bien aimé, est-ce que tu peux déterminer pourquoi le Seigneur dit dans les derniers temps? Parce qu'il sait que les derniers temps seront mouvementés. Les derniers temps, beaucoup de choses vont se passer. C'est dans les derniers temps que nous allons voir beaucoup de choses. Et les derniers temps qui seront mouvementés, l'Esprit de Dieu a déjà discerné le temps qui va se passer. Comment les choses vont se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends au nom de Dieu. Vas-y, homme de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément Il dit, que l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. donc quelques-uns vont abandonner la sainte doctrine, la foi que la sainte doctrine, oui, Pour s'attacher à des esprits séducteurs bien aimé, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons. à des doctrines de Démons démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure portant la marque de la dans fraîcheur leur propre conscience, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. et ils vont prescrire, nous là, si on ne se marie pas, ça fait quoi? C'est ça. On ne doit même pas se marier même. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils vont te dire, il faut courir derrière l'argent. Alléluia. Amen. Ils vont te dire beaucoup de choses. Il ne faut pas manger bien de porc. Il ne
il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Oui, homme de Dieu. Vas-y. Prescrivant de ne pas se marier. Oui. Et de s'abstenir d'aliments. Amen. Que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Car Bien aimé, tu sais que nous étions mariés dès la création du monde par Jésus. Nous sommes le pou de Jésus. Donc spirituellement, où il dit que beaucoup vont venir pour dire que non, ils vont prescrire d'autres doctrines pour dire qu'on ne doit pas se marier. Le vrai mariage, c'est avec Jésus. Si tu es déconnecté de Dieu, est-ce que tu es marié encore? Donc beaucoup actuellement sont déconnectés. Ils ne sont plus mariés à Dieu, mais ils sont mariés à l'argent. Ils sont mariés à la cupidité. Ils sont mariés à le monde du monde. Ils sont mariés à beaucoup de vices dans ce monde. Ils sont mariés à la désobéissance. Ils sont mariés à l'orgueil, à la colère. Mais ils ne sont pas mariés à Christ. Oui, vas-y, homme de Dieu. car tout ce que Dieu a créé est bon. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Que rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Oui. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et par la prière. Et par la prière. Amen. Verset 6. Non, on s'arrête au 5. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Que dans les derniers temps, beaucoup vont se détourner de la foi. Claire. Et ils vont s'attacher aux doctrines des démons. Verset financier. Ceux-mêmes qui pratiquaient la doctrine de Jésus vont commencer à dévier. Alléluia. Amen. Ils vont prendre la doctrine de Jésus comme transit, comme quelqu'un qui veut aller en Europe. Alléluia. Qui n'a pas d'argent pour aller prendre le billet d'avion, il va prendre par l'eau. Alléluia. Ils vont prendre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ pour faire un transit, pour pouvoir arriver à leur fin. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez la voir au début en train de parler de la vérité et arrivé un moment, ils ajoutent un peu de l'eau. Ils diluent un peu. Ça ne devient plus doctrine de Jésus, mais ça devient leur propre doctrine. Alléluia. Parce que à la base, c'est l'argent qu'ils cherchaient. C'est la popularité qu'ils cherchaient. Alléluia. Donc ils vont prendre la doctrine de Jésus pour transit. Comme quelqu'un qui veut aller en Europe. Il va commencer à faire ce genre de choses. Et une fois qu'il est en Europe, c'est fini. C'est la même chose que nous sommes en train de voir. Une fois qu'ils ont l'argent, où ils sont assis, c'est fini. Doctrine de Jésus, là, ils mettent ça au placard. Et même, ils mettent leur doctrine. La doctrine d'espionnage. La doctrine de celui où on doit voir ce qu'on ne doit pas voir. Ça, c'est leur propre doctrine. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Et la parole de Dieu nous dit dans les derniers temps, c'est ce qu'on va voir. C'est beaucoup de choses comme ça qu'on va voir. Alléluia. Et beaucoup de frères parmi nous vont commencer à être séduits par ça. Des gens que le Seigneur allait chercher dans le monde. Ils ne vont pas venir chercher le Seigneur, mais ils vont suivre ces gens de personnes-là. Et c'est ça, la Bible déclare ici,
la séduction. Parce que ces personnes vont séduire les vrais enfants de Dieu. Quand ils voient que tu as, le Seigneur a mis beaucoup de choses en toi, ils vont te séduire pour éteindre ça. Alléluia. Ils vont tout faire pour que tu sois avec eux. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a mentionné quelque chose que nous voyons. La séduction est en train de rentrer dans le cœur des enfants de Dieu. Et l'objectif principal du Seigneur, que le Seigneur a donné à l'église, on est en train d'oublier ça. On est rentré dans la séduction. On est rentré dans la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, que le Seigneur a mentionné, que le serviteur de Dieu va prendre, dans Matthieu 6, verset 33, n'est plus mentionné dans l'église de Dieu. Mais ce qui est mentionné, c'est le mariage. Quand on dit mariage, là c'est bon. Mais quand on dit alors au ciel, on dit non, lui là, il n'est pas un nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Matthieu 6. Matthieu 6. 33. 33. Cherchez premièrement le royaume. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, bien aimé, pendant que tu étais encore dans le monde, tu cherchais la justice de Dieu. Tu étais attaché à Christ. Tu cherchais même la vérité. Maintenant, tu es arrivé dans la vérité maintenant. C'est les choses terrestres qui t'intéressent. Le ciel ne t'intéresse plus. C'est les choses périssables là qui t'intéressent. Alléluia. Ça veut dire le royaume, tes yeux sont plus fixés sur ça. Mais tes yeux sont fixés dans le monde. Jusqu'à ce que des témoins même te séduisent à faire le bilan de l'année. À faire toi-même ton bilan. Bien, mais si Jésus voulait faire nos bilans, est-ce qu'on va s'en sortir? Avec tous ces péchés qu'on a fait. Demande à ton frère, si Dieu veut te faire ton bilan, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? Alléluia. Bien-aimé, il est temps qu'on revienne à ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'amour du Seigneur est en train de quitter le cœur. L'amour du royaume est en train de quitter le cœur. Et les gens ils sont en train de s'attacher aux doctrines des démons, aux doctrines des séductions. En tout cas, concernant le chant que le Seigneur nous a donné ici à Gagnoa, toi qui t'exaltes à prophétiser mariage ici, ton cas on va voir. Quel esprit qui t'a donné ça? Alléluia. En tout cas ici, le chant que le Seigneur nous a donné, ce chant-là, si on a entendu ça ici, ton mari c'est lui-là, ta femme c'est lui-là, c'est pas à l'escadron on va t'envoyer, c'est pas chez la pote, on va t'envoyer au bataillon blindé, ça c'est chez moi là-bas. 7 jours secs, on va sonder l'esprit qui t'a parlé. Alléluia. Parce que quand Dieu descend dans l'église, il traite le péché de ses enfants. Et quand il finit de traiter le péché de ses enfants, et quand il abandonne le royaume, après maintenant les choses terrestres viennent.
Dieu a beaucoup à faire. Dieu, il a beaucoup à faire. Dieu ne va pas descendre pour les choses périssables. Alléluia. Donc en tout cas, toi qui t'amuses, c'est pas bon pour toi. Alléluia. Tu vas passer au bâtiment blindé. Quand tu vas quitter là, tu vas te ressaisir. Alléluia. Amen. Donc, voici comment les frères et sœurs, la doctrine, la sainte doctrine est en train de quitter les cœurs. Aujourd'hui, ça rentre dans les inbox. Le Seigneur m'a dit, c'est mon mari qui est là. Le Seigneur m'a dit, c'est tant ans. Mais il ne va jamais te dire que le Seigneur m'a dit que il y a l'esprit de sorcellerie qui me fatigue. Parce qu'avec ça, je ne peux pas rentrer au ciel. Le Seigneur m'a dit, la séduction me fatigue. Pardon, il faut prier pour moi. Mais il va te dire, il faut prier. Est-ce que le monsieur là, c'est mon mari? Alors que la séduction est en train de te tuer. L'esprit humain de la sorcellerie est en train de te tuer. Ça, tu ne vois pas ça. Alléluia. L'amour du Seigneur est en train de quitter les cœurs. La doctrine est en train de partir. Et les doctrines de démons sont en train de prendre la place. Alléluia. Bien-aimé. Raison pour laquelle je disais au départ de la prédication, on n'a qu'à prier pour que le Seigneur nous donne nos premiers amours. Regarde, quand tu n'étais pas dans la sainte doctrine. Quand tu es venu dans la sainte doctrine, d'autres sont venus par la révélation du Seigneur. Tu étais couché. Et puis le Seigneur t'a montré le feu du réveil. Et il t'a dit, va, tu es venu. D'autres sont en train de chercher, prier, gêner. Le Seigneur les a montrés, ils sont venus. Mais quand ils sont arrivés là, les faux frères, les fausses sœurs parmi nous, par les séductions, elles sont rentrées dedans. Ils sont rentrés dedans. Bien aimé, on ne vient pas en Jésus pour se créer des amis. Il faut dire à ton frère, on ne vient pas en Jésus pour se créer des amis. Il n'y a pas amitié en Jésus. Il n'y a pas amitié en Jésus. On est des frères. Mais parmi les frères, il y a des faux frères. Il y a des frères qui sont déjà vendus. Et ils ne sont pas venus chercher Jésus. Alléluia. Et c'est ces frères-là qui sont au milieu de nous, qui distribuent la doctrine des démons, la doctrine de la séduction, la doctrine de la cupidité, la doctrine de l'hypocrisie. Et ils distribuent parmi nous. Dis à ton frère, fais attention. Dis à ta soeur, fais attention. Ils sont là. Ils sont déjà rentrés dans la maison de Dieu. Et ils font leur travail. Réveille-toi. Alléluia. 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 Si tu es content de la prédication, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Serviteur de Dieu, tu vas nous prendre Timothée 2, versets 14 à 16. 2 Timothée 2. Oui. 14 à 16. À 16. Je lis au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Rappelle ces choses. Rappelle ces choses. En conjurant devant Dieu. Oui. Qu'on évite les disputes de mots. Voilà. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Bien aimé. Efforce-toi. Efforce-toi. De te présenter devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Mais bien aimé. Toi qui n'as pas travaillé, tu veux les fruits en même temps. Tu n'es même pas éprouvé.
Mais tu dis, ça dure trop. Ma bénédiction là, le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit ça. Mais, ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est ça comme ça on t'a présenté Jésus. Il faut te revoir. Parce que Jésus que nous on connaît là, quand lui-même il est sorti là, il est passé par le désert. Il nous a montré la voie à suivre. Alléluia. Si ce que la parole de Dieu dit, tu ne peux pas être éprouvé. Toi, tu ne veux pas. Pour que la parole de Dieu te prouve, tu sois éprouvé par la parole de Dieu et qu'en même temps, tu veux la paix miel. En même temps, tu veux manger sucre. En même temps. Ça ne veut pas aller. Alléluia. Parce que quand tu mets la marmite au feu, avant qu'il y ait la cuire, il faut que ça boue. La marmite prend le temps de se chauffer. La marmite prend le temps de se chauffer. Tu vas voir l'eau là va commencer à faire des boules avant de bouillir. Mais toi tu sautes toutes tes étapes là, tu sautes tout. En même temps, je vais suivre Hélène. Alléluia. Jésus est passé 40 jours, 40 nuits dans le désert. Tu sais ce qui s'est passé? Le psaume 23, mais tu ne peux pas réciter. Tu veux que Dieu te le béni. Dieu faut me bénir. Maintenant, quand il va te donner là, tu vas lui donner d'eau. Il t'a perdu. Alléluia. Raison pour laquelle je parle de transit. Parce que les gens ont vu la doctrine. Là, on peut transiter par là. Parce que c'est la vérité. Et quand on va prêcher, les gens vont nous regarder et on va avoir. Ils ont transité par là. Et quand ils voient les frères en train de dire la vérité aujourd'hui, non, ça les énerve. Alors qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes disaient la vérité avant. Mais la séduction est rentrée. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que le Seigneur est en train de dire, si tu ne passes pas par la route que le Seigneur a tracée, tu ne peux pas arriver loin. Tu es en train de nager, mais on voit ton dos. Tu es dans l'eau, mais ton dos est là. Et puis les enfants la regardent. Voilà. Donc tout ça là pour ça. Voilà son dos qui est là. Alléluia. Amen. Donc ce que tu es en train d'attendre ce soir, il faut te remettre en cause. Qu'est-ce qui t'a séduit? C'est l'argent? C'est l'amour du monde? C'est le bilan que tu as fait? Ou bien le ciel ne t'intéresse plus? Ou bien c'est quelqu'un à côté de toi qui est venu mettre quelque chose à l'oreille? Ou bien la vérité que tu as entendue quand tu étais dans le monde, ce n'est plus ça? Ou bien la parole de Dieu a changé? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Et si tu quittes sur la voie de Dieu, tu ne vas pas mériter ce salaire, tu ne vas pas mériter. Mais si tu restes dans la voie de Dieu, l'ouvrier mérite son salaire. Beaucoup parmi nous ont abandonné la saine doctrine à cause des choses éphémères, des choses périssables, des choses qu'on va laisser, on va partir. Parce qu'on les a promis, tu vas voyager. Donc il va prendre son frère, il va venir calomnier son frère dans la main de l'apôtre. Beaucoup sont au milieu de nous. On crie feu, feu, feu. Mais l'amour de Dieu n'est plus là. Les cœurs sont chargés. Les cœurs ont pris un autre tournée. Dieu n'est plus là. Mais comme on doit me voir, je suis là. Alléluia. Dis à ton frère, revenons à Jésus.
Revenons à la sainte doctrine. C'est pas comme ça on nous a connus. Revenons à la sainte doctrine. Revenons à la sainte doctrine. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 8. Amen. Timothée 6, verset 8. Oui. Si donc nous avons la nourriture, et le vêtement, cela nous suffira. Mais bien aimé, voici ce que la parole de Dieu dit. Si on a la nourriture, on a les vêtements, cela nous suffira. Toi-même, tu as plus que ça. Tu as un coin même pour dormir. Pour te déplacer, tu n'as pas de problème. Tu te déplaces comme tu veux. Tu t'inquiètes encore. Et celui-même qui n'a pas, lui-même n'a pas un coin pour dormir. Imaginez pas une fois par jour. Quand il fait nuit et que le ciel est noir, il sait qu'il va pleuvoir, il commence à pleurer. Parce qu'il ne sait pas, voilà où il va dormir. Mais toi, tu as un coin pour dormir. Tu as un habit pour mettre sur toi. Quand tu as faim, tu ouvres le frigo. Tu peux manger, tu manges. Lui, il ne connaît pas ça. Il cherche Jésus. Il cherche la vérité. Toi, tu as déjà ça. Tu cherches quoi encore? C'est quoi tu cherches encore dans le monde? Mariage pour perdre ton âme. L'argent pour perdre ton âme. C'est quoi tu cherches? Parce que le conseil que les gens vont venir te donner, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit dans les derniers temps, ils vont se détourner de sa parole et ils vont suivre les séducteurs. Le séducteur, ça peut être ton frère qui est à côté de toi. Ça peut être ta soeur qui est à côté de toi. Qui met toujours les paroles dans ton oreille. Ils mettent toujours les paroles, les akotos là. Les akotos yao là. Ils ne sont pas grands de taille. Mais c'est eux toujours qui parlent. Tu vois non? Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ceci. Il faut faire comme ça. Et quand tu les suis, tu vas à la perdue. Tu vas à la perdue. Tu vas à la perdue. Bien aimé, il est temps qu'on réconcilie nos voies avec Dieu. Parce que l'amour de Dieu, le Seigneur n'est pas parti à la croix pour ce genre de choses. Il dit si on a l'habit, on a le petit vêtement qu'on met sur nous, la nourriture, ça nous suffit. Largement. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas ça, mais qui cherchent la vérité, qui n'ont pas cette vérité-là qu'on a aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette vérité? On fait encore retourner dans le monde. Là où il allait nous chercher, en faisant son sang à la croix de Golgotha. Beaucoup d'hommes ont oublié, parce qu'ils veulent imposer les lois, ils veulent imposer les dictatures, ils veulent imposer des choses comme si venir à Jésus, c'est un business, ou bien c'est une entreprise, où on doit donner l'ordre. Toi qui vas faire quoi? Toi qui vas faire qui? Avant de voir telle personne, il faut passer ici. Église, si c'était Orange Money, nous aussi on avait. Église, si c'était Orange Money, nous tous on allait faire aussi. Mais Dieu ne donne pas son église à n'importe qui. Raison pour laquelle avant d'établir un serviteur, il dit quoi dans sa parole? Que le serviteur puisse, il doit être l'exemple. Il doit être exemplaire. Le serviteur, il doit gérer sa maison. Parce que le serviteur qui ne peut pas gérer sa maison ne peut pas gérer la maison de Dieu. Il doit garder sa femme dans la soumission. Ses enfants dans l'obéissance. On doit avoir un témoignage, le témoignage de lui dans le quartier doit être parfait. Avant. On ne doit pas donner à un nouveau converti
Parce que s'il voit, il va s'enfler d'orgueil. Et beaucoup de choses vont se passer dans l'église. Dieu a tout placé. Dieu a tout planifié. Et nous maintenant, on vient pour dire non, comme c'est comme ça, nous on va faire comme ça. On va laisser la doctrine de Dieu et on va mettre notre doctrine. Les gens vont nous adorer. Ça ne passe pas dans la maison de Dieu. Dis à ton frère, ça ne passe pas dans la maison de Dieu. Ça ne passe pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Chacun de nous cherchait la vérité. Si ce n'est plus la doctrine de Dieu, le Seigneur va nous révéler. On va aller ailleurs. Là où il est là, il va nous montrer, on va partir. Mais pour dire que, voici Moïse qui est là, suivez Moïse. Moïse avec Jésus, c'est la même chose. Le nom de Moïse et puis le nom de Jésus, c'est la même chose. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix. Ce n'est pas Moïse. Donc la personne qu'on doit suivre, c'est Jésus. Ah. Photocopie original, c'est la même chose. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit, si on a la nourriture, on a les vêtements, ça doit nous suffire. Parce qu'en voulant chercher, on va tomber dans la cupidité, l'amour de l'argent. On va tomber dans beaucoup de vices. On va abandonner la doctrine. On va aller prendre des doctrines des démons. Parce qu'arrivé un moment là, comme hier, j'ai vu à quelque part, ça va donner les offrandes de sacrifice. Bâti hôtel, 150 000. Offrande de reconnaissance, 200 000. Offrande de bénédiction, 350 000. Ça, ce n'est plus doctrine de Jésus. Ça, c'est moi-même pour moi. Et quand ça devient comme ça, le Seigneur a mal. Des gens qu'il allait chercher. Les gens qu'il a fourni le fort. Des gens qui étaient intègres. Ils ont fléchi devant Baal. Ils ont fléchi genoux devant Baal, devant Astarté. Dis haut et fort. Dis haut et fort, déclare. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Permets-moi de ne pas fléchir genoux devant Baal. Seigneur Jésus. Permets-moi de ne pas fléchir devant Baal. Seigneur Jésus. Que je sois le modèle dans ma génération d'annoncer Jésus-Christ jusqu'à ton avènement. Seigneur Jésus, donne-moi la force de ne pas fléchir chez nous devant l'amour d'argent. Seigneur Jésus, devant toutes ces doctrines. Seigneur Jésus, donne-moi la force de garder la sainte doctrine. De garder la sainte doctrine. Alléluia, tu peux t'asseoir. Jusqu'à ce que d'autres même disent, la sainte doctrine est trop dure. Donc, ne venez pas encore. Ne venez pas encore dans ça dure. Ah bon? Toi, tu as compris quoi avant de venir? C'est quoi tu as compris? Premier jour tu as entendu là. C'est quoi tu as entendu que tu es venu? C'est pas cool là que tu as entendu? C'est pas ça qui t'a fait du bien. Ton âme même était en joie. Puis quand tu n'as pas dormi la nuit. Maintenant toi tu es venu maintenant. Non, on a qu'à dans ça moelleux. Ah, d'accord. Donc ça doit s'accorder à d'autres. Ça ne doit pas s'accorder à d'autres. Alléluia. Alléluia.
La foi en train de quitter le cœur. La doctrine en train de quitter le cœur. Et si on ne fait pas attention, on est à l'église, mais on crie, mais Jésus n'est pas dans nos cœurs. Et ça, c'est dangereux. Ça devient comme les gens qui sont dans le monde, les païens, qui se retrouvent pour boire. Parce que quand ils vont se retrouver, ils vont danser. C'est pas ça. Ils vont crier, crier, puis ils s'en vont. Mais une fois que tu viens à l'église, que Jésus n'est plus dans ton cœur, ça devient même chose comme les païens. Parce que si quelqu'un vient à côté de toi qui souffre quelque chose, tu vas tomber dedans. Ah, le serviteur de Dieu, mais c'est comme ça, il est où? Ah, il est trop exagéré. Alors que si tu as Jésus en toi, tu as la foi en toi, tu vas prendre la soeur, tu vas dire, ce que tu viens de me dire là, c'est pas comme ça. Réponds-toi. Parce que c'est ça qu'on appelle calomnie. Il n'y a plus ça que l'église. L'amour n'existe plus. Alléluia. L'amour a quitté le cœur. Place aux critiques. Place aux jalousies. Place au leadership. Place à l'amour de l'argent. Alléluia. On doit revenir à la doctrine de Jésus. Ton frère n'a pas encore compris, ta soeur n'a pas dit oui encore. On doit revenir à la doctrine de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs se posent la question. On a abandonné nos maisons. On a abandonné nos frères. Voici là où on s'en va. Est-ce que le Seigneur a quelque chose à nous dire? Oui, le Seigneur a quelque chose à vous dire. Vous n'avez pas fléchi devant Baal. Le Seigneur vous réserve quelque chose. Mais toi qui as fléchi devant Baal, toi c'est la repentance. Parce que tu n'es pas encore mort. Donc le Seigneur te tend la repentance. Mais tous ceux qui n'ont pas fléchi devant l'argent, l'amour de l'argent, qui n'ont pas fléchi devant Astaté, voilà comment le Seigneur veut récompenser ses enfants. Marc 10, verset 29 à 31. Alléluia. Marc 10, verset 29 à 31. Marc 10, 29 à 31. Oui. Homme de Dieu. Jésus répondit. Jésus va répondre à Pierre. Je vous le dis en vérité. Pierre dit à Jésus, on a tout pardonné, Seigneur, comme toi aujourd'hui. Tu étais brouteur avant. Le Seigneur t'a enlevé dans le broutage. Tu étais digué. Le Seigneur t'a enlevé dans le digué. Tu étais chef d'entreprise. Le Seigneur dit, viens ici. Tu servais dans le maquis. Le Seigneur dit, viens ici. Quitte ta famille, viens. Quitte dans la maison de ta soeur, viens ici. Il faut laisser ta maison, il faut venir. C'est tout ça, l'apôtre Pierre a pris la parole et demande au Seigneur. Nous avons tout abandonné. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné beaucoup de choses pour la sainte doctrine. Et c'est eux qui sont piétinés aujourd'hui. On les écrase comme ça. Ils n'ont plus de toi. Ils sont venus dans la maison de Dieu. On est ici là. Vous n'avez pas vos places ici. Hein? Des gens qui ont abandonné le monde pour venir dans la maison de Dieu. La compassion, l'amour. Il n'y a plus ça. Toi qui es dans ce cas, voilà ce que le Seigneur te dit. Oui, homme de Dieu. Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui... il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. À cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Bien-aimé. Sa maison. Les musulmans, des soeurs, des frères, qui ont été bâtis à cause de Jésus. Qui ont été vendus à cause de Jésus. Et le Seigneur fait grâce. Ils ont connu la sainte doctrine. Ils sont venus à la maison. Nous qui sommes censés à les accueillir, c'est nous on les piétine. Parce que nos ventres sont rassasiés. Nos poches sont rassasiés.
On dort sur climatisé. C'est fini, on a tout gagné. Il a oublié qu'il y a l'enfer. Mais tu dors sur climatisé sur la terre. Et l'enfer. Et l'enfer. Quand tu regardes ton semblable et tu dis sors ici, sors dans la maison de Dieu. Il t'a rien fait. Et toi aussi tu veux aller au ciel. Bien-aimé, l'amour de Dieu a quitté les cœurs. Mais l'amour de l'argent a rempli les cœurs. La cupidité, la séduction. Voici ce que le Seigneur dit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté. À cause de moi. À cause de lui, Jésus. À cause de la bonne nouvelle. À cause de la sainte doctrine. Sa maison. Ou ses frères. Ou ses soeurs. Il est musulman, il a quitté ses frères. Il a quitté sa maison. Ou sa mère. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Des maisons. Oui. Des frères. Des sœurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur a mis persécution? Oui, la maison tu auras. Tu auras les frères, les sœurs. Mais la persécution, ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à ce qu'il te donne la vie éternelle. Donc ceux qui pensent que venir à Jésus, il a roulé une grosse voiture, dormi dans le château, et puis c'est fini. Quand je sors, on met un tapis rouge, je marche dedans, je prends un jet privé, je suis à Abidjan. Il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Le Seigneur dit, tu auras maison. Tu auras de quoi vivre. Mais persécution, là, ça est là. Jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Donc toi, tu es découragé. Âme-toi de courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es découragé. Âme-toi de courage. Et reviens à ton premier amour. Parce que c'est là, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est là il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi dans le monde. Parce que autrefois tu étais dans le monde et il allait te chercher. Si tu retournes encore, ce n'est pas bon pour toi. Mon frère, ma soeur, qui a été chassé, reste dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur aussi a quelque chose pour toi. Si aujourd'hui, tu as été chassé dans la maison de Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a chassé, c'est un homme. Tu restes dans sa présence, tu restes dans sa parole, il va te donner de quoi vivre. Parce que ce monde-ci où nous sommes dedans, si le monde ne nous fait pas cadeau, nos frères chrétiens aussi, où il doit nous consoler, et aussi il ne veut pas nous faire cadeau. Bon, on va aller où? Bon, tu étais dans le monde, on te poignardait. On disait des méchancetés sur ton compte. Tu dis, bon, attends, il est venu à Jésus, il est venu me réfugier. Là même, ça devient. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 11, il dit, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir bon, mais c'est devenir encore plus pire. Alléluia.
Normalement, quand on se réunit, c'est la paix, la joie, l'amour. Tu es content de voir ton frère, ta soeur. Mais maintenant, c'est plus ça. Quand on se rencontre, ça devient encore plus pire. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te parler. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est pas sur le Seigneur que tu dois déverser ta colère. Mais tu dois déverser ta colère sur le démon qui te séduit. Par la personne où il passe pour venir te séduire. Parce que tu avais choisi la bonne part qui est la sainte doctrine. Mais si aujourd'hui, ces choses sont en train de venir et que tu es en train de reculer au lieu d'avancer, c'est que il y a un séducteur qui est là. Il n'est pas loin, il est là. Sinon le Seigneur a dit, ta récompense est là. Tu as quitté tes pères, tu as quitté ta mère, tu as quitté ta maison, tu as quitté toutes ces personnes-là. Regarde les injures. Premier jour que tu as dit foulard, il y a ce qu'ils t'ont dit. Aujourd'hui, tu as oublié ça. Premier jour, tu es sorti pour aller évangéliser. Il y a comment ils t'ont parlé. Aujourd'hui, tu as oublié. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Alléluia. Serviteurs, servants de Dieu, cherchons la foi. Amen. Cherchons la foi. La foi n'est pas un nom, si ce n'est pas le nom de Jésus. La foi, c'est en Jésus seul, ça se trouve. Dis à ton frère, dis à ta soeur, la foi, c'est en Jésus seul, ça se trouve. La foi ne se trouve pas à un homme. La foi ne se trouve pas à une soeur. Mais la foi se trouve en Jésus. Il faut pratiquer la parole de Dieu dans toute sa vérité. Il ne faut plus retourner dans les mensonges. Il ne faut plus retourner dans ces choses-là. Parce que c'est la séduction du monde. Amen. C'est la séduction du monde. C'est juste pour t'enlever sur la voie et de t'envoyer à la perdition. Alléluia. Aujourd'hui, on est dans la présence de Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut. Parce que d'autres peuvent dire que non, avec ma position, je peux écraser les autres. Mais est-ce que demain, tu pourras écraser jusqu'à l'éternité? À un moment donné, ça va s'arrêter. À un moment donné, ça va s'arrêter. Parce que le Seigneur va se réveiller. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce que vous devrez comprendre, c'est la foi en Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui envoie au ciel. C'est le Seigneur Jésus, il faut chercher. Et la doctrine qu'il t'a donnée, c'est la doctrine là, il faut garder. Que tous les personnes qui sont en train d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, qu'ils soient les gardiens de la doctrine de Jésus. Amen. Amen. Que tu sois le gardien. Dis-toi que je suis le gardien de la doctrine de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sainte doctrine, je suis le gardien de la sainte doctrine. Tout ce que l'on va dire, qui ne rentre pas dans le cadre du Seigneur Jésus, qui ne rentre pas dans le cadre du Seigneur Jésus, qui ne rentre pas dans la doctrine de Jésus-Christ, je ne suis pas dedans. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus. 1 Timothée 6, verset 11 à 12. 1 Timothée 6, verset 11 à 12. On va finir par là.
Le Seigneur a quelque chose de bon pour toi. Ce verset, tu vas comprendre. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à 12. Dis juste. Pour toi, il dit pour toi, homme de Dieu, servant de Dieu, homme de Dieu, fuis ces choses. Hey, le Seigneur nous fuit ces passions-là. Fuis ces doctrines de démons-là. Fuis la convoitise. Fuis la séduction. L'amour de l'argent. Fuis l'espionnage. Fuis l'autorité. Oui, c'est moi l'autorité. Fuis l'orgueil. Alléluia. Fuis ces choses. Et recherche quoi, homme de Dieu? Et recherche la justice. Il dit de rechercher la justice. La piété. La piété. La foi. La foi. La charité. La charité. La patience. La patience. La douceur. La douceur. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Il dit de saisir la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. Bien-aimé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Aujourd'hui, tout ce que l'homme de Dieu vient de citer a quitté le cœur. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus la douceur. Il n'y a plus la justice. C'est l'injustice. Comment ton pied l'autre pour avancer? L'injustice. Des gens qui défendaient l'injustice avant, qui ne supportaient pas l'injustice. Aujourd'hui, c'est eux qui pratiquent ça même bien même. Et puis ils sont contents, ça applaudit. On a bien fait. Vous voyez là où on se va. Ça, on n'est plus, c'est ça, c'est plus doctrine de Dieu. Ce n'est plus doctrine de Jésus-Christ. Ce n'est plus la foi. Mais c'est dent pour dent, œil pour œil. Tu m'as fait, je te fais aussi. Ce n'est plus église, c'est règlement de compte. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur nous dit. Pour nous les hommes de Dieu, pour vous les servants de Dieu, il dit rechercher quoi? La justice, la piété, La foi. la foi, L'amour. l'amour, La patience. La douceur. Aujourd'hui, quand tu regardes des témoignages passés, des témoignages de 2020, et tu trouves dans ces témoignages, quand tu entends ces témoignages, des personnes qui rendent des témoignages pour dire que c'est l'amour que j'ai trouvé en ce lieu qui a fait que je suis resté. Alors que c'est la première fois qu'ils l'ont invité. L'amour n'est plus. L'amour n'est plus. Et on parle de l'enlèvement. Le Seigneur à la porte. Il arrive, il est là. Mais si l'amour n'y est plus, que le Seigneur à la porte, tous ces gens-là, ils vont où? Tous ces gens-là qui sont en train de travailler pour leur propre compte, ils vont où? À la perdition. Revenons à Jésus. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande, pour nous, les serviteurs et les servants de Dieu, la justice, la piété, la paix, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Il dit combat. Le bon combat. Aujourd'hui, notre cible officielle que toute l'église connaît, qui est Satan et ses démons, ce n'est plus ça, hein. C'est entre nous maintenant. Le bon combat là, on a oublié ça. Je prends l'apôtre Jacques Michel comme ma cible. Alors que
le Seigneur nous envoie à combattre contre le monde des ténèbres. Voici le bon combat. Mais je combats mon frère, je gagne quoi dedans? Pendant ce temps, le démon est là et puis il se moque de nous. Il dit, mais ceux-là, ils n'ont pas encore compris. Hein. Mais ils font quoi comme ça? Mais si on se combat entre nous, le combat qu'on doit mener, on ne mène pas ce combat, mais nous-mêmes entre nous, on se combat. Alléluia. On travaille pour qui? On travaille pour qui? Jésus. Mais si on travaille pour Jésus, le combat que le Seigneur a déclaré, il dit quoi? Relis, homme de Dieu. Pour toi, Il dit pour toi, homme de Dieu, homme de Dieu, fuis ces choses. fuis ces choses. Recherche la justice, Recherche la justice, la piété, la piété, la foi, la foi, l'amour, l'amour, la patience, la patience, la douceur. la douceur. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la Foi. Saisis la vie éternelle Saisis la vie éternelle. à laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été quoi? Appelé. Appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. Dans le jour où tu étais en train de faire confession, Seigneur, j'étais constitué. Seigneur, je suis pédé. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi. Donc c'est pour venir combattre ton frère. Mais c'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que tu combats Lucifer. Voici le combat. Alléluia. Donc le bon combat que nous devons faire, nous devons combattre d'autres sont quittés là. Pendant que tu es en train de combattre contre le royaume des ténèbres, dans ton dos, ton frère te combat. Il t'a lui-même fort. Alléluia. Sans cela, le Seigneur dit, dans Matthieu 10, verset 31, homme de Dieu. Matthieu 17, 31. Oui. Non. Marc 10 plutôt. Marc 10, 31. Excusez-moi. Marc chapitre 10, verset 31. Oui. On lit au nom de Jésus. Vas-y. Plusieurs des premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Hey! Et plusieurs des derniers. Est-ce que tu écoutes ça? Seront les premiers. Il dit plusieurs des premiers. Ceux qui dansaient. Alléluia. 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 Il dit plusieurs d'entre eux seront les. Et les derniers. C'est qu'on les a écrasés. On les a minimisés. Hey! On t'a écrasé. On t'a minimisé. On dit toi tu n'as pas onction. Toi tu n'as rien toi. Oh toi tu n'es pas enfant de Dieu. Hey! C'est toi maintenant qui viens t'asseoir à la table des rois. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est que nous sommes dedans là. C'est la fin qui. C'est la fin qui compte. Parce que c'est Dieu qui qualifie. Ce n'est pas un homme. Il dit plusieurs. Que vous voyez là. Ils font plus. Maintenant, ils font délivrer la fantaisie. Tout ça pour se faire voir. C'est-à-dire, comme caméra est là, il clique pour partir là-bas, et puis démon là, il dit tout cela. Parce qu'ils t'ont minimisé. Allez là même, c'est pas Dieu qui parle en lui. C'est pas Dieu qui parle avec eux. Nous là, c'est Dieu qui parle avec nous. Nous là, on a Dieu. Alléluia. Voici ce que Dieu te dit. Homme de Dieu, est-ce que tu peux encore? Oui. La parole de Dieu, il faut la méditer. Plusieurs. Il dit plusieurs. Les premiers seront les derniers. Seront les Derniers. Seront les Acclame plus fort le Seigneur. Faut pas te réveiller. Hein?
injecter les gens. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur dit. Il dit plusieurs. Au lieu de travailler pour le Seigneur Jésus, ils vont rester là. Toi, tu es avec qui? Tu es nous ou bien tu es là-bas? Toi, tu es où? Et là, ils seront derniers. Parce que ceux-là, c'est pas son travail, ils sont en train de faire. Mais ceux qui seront constants dans la foi, dans la justice, ils seront constants dans les évangélisations, en train d'aller sortir les bébés du Seigneur, les donner de l'eau à boire, les visiter, les prier pour eux, donner de quoi souvenir à leurs besoins. C'est ceux-là qui seront les premiers. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Alléluia. Donc, bien aimé, voici un peu ce que le Seigneur t'a donné ce soir. Tu vas te tenir debout, tu vas remercier le Seigneur Jésus. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il t'a dit et qui te donne la force de revenir à ton premier amour. Parce que ton premier amour, c'est Jésus. Tu as fait une belle confession. Alléluia. Prie, 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 prie. Élie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Seigneur, te bénissons, te rendons toute la gloire. Seigneur, tu as jugé bon de donner au Père cette prédication à tes enfants. Et Seigneur, je te bénis pas parce que c'est toi qui es le Dieu vivant. Seigneur Jésus, nous qui étions dans le monde, nous ne savons pas qu'un jour, nous allons au Père monter sur ta pupitre et proclamer ta gloire. Seigneur Jésus, nous qui étions dans le monde, oh Père, des brigands, des voleurs, des arnaqueurs, Seigneur Jésus, nous avons fait une belle confession devant toi. Seigneur Jésus, donne-nous la force afin qu'un être humain ne nous séduise pas, afin qu'un démon ne nous séduise pas. Seigneur, donne-nous la force de maintenir la vérité que nous avons entendue et que tu t'es révélée à nous. Et tu nous as dit, allez-y de la sainte doctrine. Seigneur Jésus, Père, donne-nous la force. Donne-nous la force de nous maintenir le niveau. Donne-nous la force de maintenir le niveau. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Prie, 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 prie.